Nous avons aujourd'hui l'immense joie de recevoir un pasteur qui s'appelle Jean Le Pennec. Il vient de l'église MLK qui se situe à Créteil. C'est un pasteur qui s'occupe des jeunes dans son église et ça fait déjà 10 ans qu'il est pasteur. Il va donc partager avec nous et nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui. Et pour l'avoir vu précédemment, il est également très heureux d'être ici. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes des anciens jeunes? Eh bien, bienvenue à 100% de tout le monde dans ce cas-là, les jeunes et les moins jeunes. Je lui laisse toute la place tout de suite. Merci à lui. Merci beaucoup. Église Paris Métropole, est-ce que vous allez bien? Ça va? Ici, ça va à peu près au fond, c'est moyen. Hein? Vous n'allez pas trop là-bas? Ça va, ça va. Ok, on va le refaire alors. Ça marche? Église Paris Métropole, est-ce que vous allez bien? Voilà. Mais moi aussi, je vais bien. Merci beaucoup, puisque vous demandez. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble? On va commencer. Je dis bonjour aussi également à toutes les personnes qui nous suivent. Et on est très, très heureux de passer ce moment ensemble avec mon épouse. On va prier ensemble. Papa, je te prie, s'il te plaît, maintenant, de venir, comme tu es déjà présent, mais de venir débloquer le ciel sur nos vies, Seigneur. On te prie, Seigneur, que tu fasses pleuvoir en abondance ce que tu as prévu, ce que tu as déjà en réserve. Je prie que cette église ouvre encore plus grand ses portes, Seigneur, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent ici pour te rencontrer. Seigneur, c'est ton cœur, Seigneur Jésus. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu déposes ici, tous ceux qui vont sortir d'ici, Seigneur, revêtus de ton onction, revêtus de ce que tu leur as donné, Seigneur, pour toucher ce monde, Seigneur. Au nom de Jésus, viens conduire ce moment. Tu as pour nous des miracles, Seigneur, en réserve, et on veut les voir s'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez prendre place. Alors que vous prenez place, je vous demande juste une chose. On ferme les yeux juste quelques instants et je vous pose une question. On ferme les yeux, s'il vous plaît. Quelle est la dernière chose que Dieu t'a demandé de faire? Essaie de t'en rappeler. C'est quoi la dernière chose que Dieu t'a dit? Hé, mon fils, ma fille, fais cela, s'il te plaît. Ok, est-ce que tu t'en rappelles? Note-le bien. Mets-le bien devant tes yeux, cette chose-là. Je te pose une deuxième question. Est-ce que tu l'as faite? Est-ce que tu l'as faite, cette chose-là? Ok, garde bien ça dans un coin de ta tête et on peut ouvrir les yeux et on commence ensemble. Quelqu'un a dit, certainement vous connaissez, hein, quelqu'un a dit « Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Moi, je veux des miracles dans ma vie, Jésus. » Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont comme moi ici? Dites-moi. Levez la main. Il y en a qui veulent aussi des miracles dans leur vie. J'ai entendu que c'était une semaine de jeûne et prière. J'ai entendu qu'il y avait des guérisons. C'est fantastique. C'est vraiment magnifique, notre Dieu. Et il agit aujourd'hui. Il fait du bien. Et c'est tellement beau lorsqu'on voit un miracle arriver. Le Saint-Esprit a été répandu sur terre pour, oui, nous aider à nous changer, nous transformer, avoir de la sagesse dans nos choix, nos directions, et c'est formidable, mais c'est aussi pour manifester sa puissance. Ce n'est pas uniquement de la sagesse, c'est de la puissance. Et dans ma culture, ce n'est pas trop une priorité. On est très sagesse dans ma culture à la base et pas trop puissance. Peut-être vous avez une autre culture, on est plein de nations du monde qui sont réunies ici aujourd'hui, en tout cas d'origine. Et en fait, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus focalisés sur la puissance que sur la sagesse. Mais il faut les deux en fait. Il faut cet équilibre entre les deux. Et je ne cesse d'assiéger le ciel. Je veux qu'il y ait de plus en plus cette puissance de Dieu. Pourquoi? Les miracles sont pour la terre. Ils ne sont pas pour le ciel. Il n'y a pas besoin d'avoir de miracles au ciel. C'est pour qui? Non, les miracles sont pour la terre. On est appelé à être des porteurs de miracles ambulants. C'est une manifestation évidente, incontestable, de l'amour de Dieu envers vous. Et en fait, comme on est appelé à briller, comme nous sommes la lumière du monde, et qu'on est appelé à ne pas mettre un boisseau dessus, c'est très pratique un miracle parce que c'est dur à cacher. Et Dieu veut, plus que toi, remplir ta vie de sa puissance. Dieu veut plus que moi remplir ma vie de ses miracles. Et il veut qu'on puisse vivre ça. Il veut qu'on soit des bornes Wi-Fi de miracles, en fait, partout, etc. Parce que les gens qui sont autour de toi ne seront peut-être pas d'accord avec la logique, avec quelle est la pensée de Dieu et tout ça, mais ils ne vont rien pouvoir dire quand ils vont voir son amour manifesté à travers ta vie.
Et c'est ça que Dieu veut confondre. Dieu veut confondre les forts avec les faibles. Il veut confondre ceux qui sont intelligents avec ceux qui semblent fous. Et Dieu veut vraiment qu'on fasse ça. Les miracles sont indispensables à l'évangile. Ce n'est pas tout l'évangile, mais l'évangile n'est pas complet sans cela. Et on doit le vivre. Et j'aimerais partager ce feu-là et que vous l'ayez aussi. Je pense que certains d'entre vous l'avez déjà, mais j'aimerais vous le partager. Et puis tout à l'heure, on va prendre un temps pour activer cela ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Et du coup, je demandais ça à Dieu. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux tellement plus. Je veux, s'il te plaît, envoie, je suis prêt à faire, etc. Remplis ma vie de miracles. Pour les autres, en fait, pas juste pour moi, mais remplis. Et Dieu me dit, OK, tu vas gérer tes finances différemment. Je fais, ben non, mais Seigneur, tu t'es trompé en fait, c'est absolument hors sujet. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit, Seigneur. À un autre moment, je lui demande, Seigneur, s'il te plaît, remplis ma vie de miracles. Et là, il dit, tu vois telle personne? Je dis, oui. Et c'est chaud entre vous. Je dis, bah oui, moi, je n'ai pas fait grand-chose pour ça, mais je ne suis pas très... Il dit, va la voir et va faire en sorte que ça se passe mieux. Je dis, oh, bon, c'est encore hors sujet, Seigneur. En plus, ça m'embête un petit peu, tu vois. Et en fait, je dis, je ne peux pas vouloir qu'il y ait des miracles dans mon église, dans l'endroit où je suis, pour les gens qui sont autour de moi. Je ne peux pas prier pour eux et faire en sorte que tous... Alors que lorsque Dieu me demande, moi, de faire un truc tellement simple, je ne suis pas capable de le faire. Et Dieu m'a dit ça, il m'a dit, mais si tu n'es pas capable de faire les choses ordinaires, toutes simples que je te demande, comment tu vas faire pour gérer les extraordinaires? Je fais, tu as un point. Et souvent, ça finit comme ça quand je discute avec Dieu, il gagne tout le temps. Et en fait, je veux t'entendre plus, mon Dieu. Mais déjà, je vais commencer du coup par écouter les petites choses que tu me dis. Et je crois en fait qu'il y a un miracle caché dans l'obéissance. Il y a un miracle. Tu peux dire à ton voisin, il y a un miracle caché dans l'obéissance. Je crois qu'obéir à Dieu simplement pour le plaisir de lui obéir, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est mon Père, ça libère la puissance extraordinaire de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour ça, simplement les petites choses ordinaires libèrent les choses extraordinaires de Dieu dans ta vie. Et il y a un texte ensemble qu'on va lire, peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez. C'est le moment où Pierre va marcher sur l'eau. La plupart d'entre vous, peut-être, vous le connaissez. Alors on va le lire ensemble et j'ai découvert des choses. Des fois, tu lis la Bible et tu te prends, ça te frappe. Et il y a des choses qui m'ont vraiment frappé. J'ai essayé de les communiquer par la parole, hein, évidemment. Et en fait, voilà ce qui se passe. J'ai comparé tous les textes qui parlent de cet épisode. C'est dans l'évangile de Marc, l'évangile de Jean et l'évangile de Matthieu. Et en fait, j'ai fait une compile de tout ça pour bien comprendre toute l'histoire, comment elle s'est passée. Et ça commence, Marc chapitre 6. Il est écrit ceci: aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quoi de plus ordinaire pour les disciples que ça? Prendre le bateau, traverser la mer de Galilée et puis rentrer. En plus, c'est une très 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 bonne idée. C'est une excellente idée parce que quand on sait ce qui s'est passé juste avant, voilà, Jésus les a envoyés 2 par 2. Guérir les malades, chasser les démons, annoncer l'évangile. Ils y vont, c'est tellement intense, c'est tellement magnifique. Ils arrivent, waouh, on a guéri des malades, même les démons sont soumis. Il dit, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom est écrit dans le livre de vie. Il dit tout ça et tout ça. Mais c'est tellement intense qu'ils n'ont pas pu se reposer, qu'ils n'ont pas pu manger. Alors Jésus dit, on va aller dans un endroit désert pour aller se reposer. Il dit, ah bah oui, ça serait bien quand même, on n'en peut plus, Seigneur. Alors ils y vont, mais quand ils y vont, la foule voit à quel endroit désert ils vont aller. Et quand ils arrivent, à l'endroit désert, il y a des milliers de personnes dessus. Ce qui est gênant pour un endroit désert, parce que ce n'est absolument pas le principe. Et du coup, plus que nous, les disciples sont vraiment dégoûtés de tout ça, ils disent, Seigneur, il va peut-être falloir leur dire que non, on est là pour se reposer. Et forcément, Jésus, ému de compassion, il commence à prêcher tout ça pendant des heures, il va prendre soin d'eux. J'imagine les disciples, j'étais sûr, forcément il allait craquer, c'était sûr. Mais ils ont toujours l'estomac qui gargouille. Et à la fin de la journée, les disciples, eux aussi, sont émus de compassion. Ils disent, Seigneur, tu vois la foule, ça fait longtemps, ils sont là et tout, ils t'écoutent et tout. Mais ils doivent avoir faim quand même.
et puis il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas Créteil-Soleil, il n'y a pas de centre commercial juste à côté. Pour eux, Seigneur, renvoie-les afin qu'ils puissent se nourrir. La traduction littérale en grec, c'est « Seigneur, dégage-les, on a faim en fait, on n'en peut plus ». Et du coup, Jésus propose un truc super classe pour eux. Parce que quand même, ils étaient vraiment dégoûtés. Hein. Non seulement, ils leur ont piqué leur moment tranquille pour pouvoir manger, et Jésus leur a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». On n'a déjà même pas pour nous, alors ça va être compliqué. Et là, Jésus dit « Rentrez en bateau, moi, je vais renvoyer la foule. » Ah, bah pas de problème, aucun souci, débrouille-toi avec elle. Et du coup, c'est très pratique parce que pour le coup, soit on fait le tour à pied du lac, et ça prend un peu plus de temps, ça prend à peu près une quinzaine de kilomètres, soit on traverse tout droit en bateau, à peu près, il y a quelques courants, etc. Mais tout droit en bateau, normalement, c'est bon, ça fait une dizaine de kilomètres. Et il suffit qu'on ait un petit vent qui va dans le bon sens, et puis on est poussé tranquillement, sans faire trop d'efforts, à bon port, ce qui est plutôt pratique parce qu'ils sont déjà fatigués, ils n'en peuvent plus. Et puis en fait, ils vont vivre une journée extraordinaire, mais cette journée extraordinaire, cette nuit extraordinaire qui sort de l'ordinaire, aurait très bien pu jamais arriver si seulement ils avaient dit non. Ça a commencé parce qu'ils ont dit d'accord. Ça a juste commencé parce que quand Jésus leur a dit allez de l'autre côté, ils ont dit oui. Mais non, Seigneur, tu ne veux pas qu'on te donne un coup de main, on va y aller ensemble, etc. On n'a pas envie de faire le voyage sans toi, etc. Non, non, Jésus, tu ne voudrais pas qu'on fasse le tour, etc. Il est possible que peut-être le temps se gâte ou quelque... Non, 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 non. Ils ont dit d'accord. Tout simple. Rien de spécial. Et en fait, il va y avoir une leçon extraordinaire dedans. Et il y a 3 choses que j'aimerais vous communiquer ce matin. Ce sont 3 épreuves, on va dire. La première chose, c'est quand tu commences à obéir, il y a l'épreuve de la force. Le deuxième, c'est l'épreuve de la foi. Et le troisième, ce sont les preuves de la fidélité qui sont manifestées dans ce texte. L'épreuve de la force, premièrement. C'est écrit ceci. À la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux. Et l'évangile de Jean nous dit, les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. La question que je me pose, c'est pourquoi je galère alors que je fais précisément ce que Jésus m'a demandé? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Lève pas la main surtout. Lève pas la main. C'est un piège. Ça vous est déjà arrivé? Autant quand tu fais n'importe quoi, Dieu te dit va là, tu vas là. Jonas, va là, tu fais n'importe quoi. Tu dis ok, c'est normal que je galère, c'est normal, c'est juste les conséquences de mon mauvais choix. Mais quand tu as obéi, c'est énervant. Va là-bas, tu vois, c'est terrible. Oh là là, quelle horreur! Parce que quand tu as une absence de vent favorable qui te pousse, et quand le vent est contraire, tu ne peux plus utiliser les voiles pour te pousser tranquillement à bon port. Tu es obligé de descendre les voiles, sinon elles vont te freiner davantage. Par contre, tu sors les rames. Et là, littéralement, tu rames, même si tu n'es pas en bateau. Et tu rames. J'ai calculé, ils ont fait 5-6 km en 5-6 heures. Ça fait du 1 km/h. Ils ont fait du 1 à l'heure pendant 6 heures. Il y en a qui vont à la salle de sport. Le rameur, juste pour s'échauffer. Si tu fais du cardio, bon, vous êtes certainement meilleur que moi, mais moi, au bout de 20 minutes, j'en peux plus, j'en ai marre. Et tu fais tout ce que tu peux et tu fais du 1 à l'heure. Quand on marche, on fait du 4. C'est terrible. Et en fait, la question que tu te poses quand tu obéis à Jésus et que tu as l'impression de ramer, littéralement, c'est mais à quoi bon me donner autant de mal pour galérer autant? Quand par exemple, tu dois rester excellent au travail, dans ton attitude et aussi dans tes compétences, alors qu'on te manque d'honneur. Ça, c'est chaud, ça. Parce que la tentation, elle est tellement grande de dire, bon, je fais mon boulot, je me barre, je ramène l'argent à la maison, hop, c'est fini. Et est-ce que Dieu ne t'appelle pas à apporter cette touche qui fait que les gens savent qu'il y a Jésus à l'intérieur? Mais c'est dur de le faire dans ces moments-là. Est-ce que ce n'est pas le cas quand
Par exemple, tu dois rester abstinent alors que tu es célibataire. Tu fais tout ce que tu peux. J'ai vu, ça va venir, d'accord? Il faut aller à la soirée après. Mais tu fais tout ce que tu peux. Je prends des notes aussi. Tu fais tout ce que tu peux pour bien faire les choses. Pour pas, au niveau de ta vie sentimentale, ta vie affective, pour pas faire n'importe quoi, etc. Tu dis, Seigneur, je vais être fidèle, je vais faire bien les choses, etc. Je veux être sérieusement. Tu n'es pas en train d'attendre qu'il y ait un ange qui vienne, etc., qui dise, oh, ce sera ta femme ou ton mari. Non, non. Mais tu fais ce qu'il faut pour que ça marche. Mais tu le fais bien, avec une vraie volonté de construire quelque chose de sérieux, de solide avec Dieu, etc. Et c'est une bonne chose. Puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis, bon, 6 mois, 1 an, 3 ans. Et puis à chaque fois, le temps passe et tu stresses tellement. Est-ce que c'est facile ça? C'est l'épreuve de la force parce que tu es obligé de t'accrocher de toutes tes forces à l'obéissance. Tu es obligé vraiment de le faire de tout ton cœur pour ne pas craquer. Quand dans un couple, ça fonctionne difficilement, et je vais aller même dans ce domaine-là aussi, c'est-à-dire, dans votre intimité, c'est difficile. Et ça prend des semaines, des mois, peut-être des années pour réussir à faire épanouir quelque chose de beau de cette intimité. Parce que c'est ce que Dieu veut et vous êtes capable de le faire. Dieu vous restaure et c'est vraiment magnifique. Mais le truc, c'est que ça prend tellement de temps que le moment où c'est un petit peu tendu à la maison et qu'au boulot, comme par hasard, il y a quelqu'un qui t'offre une écoute, une chaleur humaine, de la compassion, exactement tout ce que tu aimerais bien avoir à la maison. Il faut s'accrocher de toutes ses forces pour rester obéissant, parce que tu dis, je fais tous mes efforts et ça ne paye pas. Quand tu es en train, ça aussi, ça arrive et c'est énervant. Quand tu es en train, tu t'es rendu compte que tu avais un caractère compliqué, d'accord? Qui est dans ce cas? Non, je ne vais pas savoir. Tu as un caractère qui doit être travaillé, moi aussi, je m'inclus dedans. Tu fais des efforts pour changer, et là, alors que tu n'as pas trop fait de... Ça va en fait, et tu commences à admettre le fait que tu peux être fier de toi. D'accord? C'est pas un péché, c'est bon, ok? Et les gens, ils vont dire, non mais de toute façon, elle est fait comme ça. Ah mais de toute façon, lui, il est comme ça. Et ils te ramènent comme si tu n'avais fait aucun effort, comme si tu ne changeais pas. Ah bon, je n'ai pas changé. Bah, tâche-toi, tu vas voir que je n'ai pas changé. Ah, oh là là, ça vient nous chercher. Tu fais des efforts pour changer, les gens te reprochent ta vie passée, c'est pas possible. C'est vraiment l'épreuve de force. Et j'ai prévu 2 phrases là maintenant dans ma prédication, vous n'allez pas dire amen. C'est l'obéissance ne garantit absolument pas que tout se passe comme tu as prévu. Donc c'était bon, hein, vous avez bien fait, merci. Le deuxième, c'est l'obéissance ne garantit pas l'absence de problème. C'est pas parce que tu obéis que tu n'auras pas de problème. Dieu n'a jamais dit ça. Ce n'est pas... Mon message, en fait, c'est pas si tu obéis, tout va bien se passer. C'est pas ça. C'est si tu obéis, tu es en train de laisser la possibilité que quelque chose de Dieu se passe. Parce que tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé. Et lorsque tu fais ce qu'il t'a demandé, il y a une mission, il y a une direction, il y a une provision de Dieu. Le seul truc, c'est que quand Dieu agit, c'est pas comme toi quand tu agis. Dieu n'a pas les mêmes règles que toi. Dieu n'a pas les mêmes ressources que toi. Dieu n'a pas la même puissance que toi. Et donc, si tu obéis, tu laisses la possibilité que quelque chose agisse. Mais ce quelque chose, c'est quelque chose de divin. Et c'est quelque chose qui va être puissant parce qu'il vient de Dieu. C'est pour ça que dans les petites choses, il peut y avoir vraiment une clé. Je pense que c'est une clé pour le miracle. Alors, voilà ce qui se passe. L'épreuve de force, à quoi ça sert? Eh bien, moi, je crois que ça éprouve et ça rend plus résistante ta conviction. Il y a une notion de persévérance que tout le monde comprend parce qu'il ne faut pas lâcher. Mais en fait, surtout, tu te poses la question, mais pourquoi? Quand tu rames, au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Ça ne paye pas. Quelle est la raison qui me pousse à continuer? Ça va vraiment te chercher au fond de ton cœur. Parce que tu ne peux pas le faire juste parce qu'on te l'a dit. Tu ne peux pas le faire. À un moment donné, si tu le fais juste parce que au niveau de ta famille, dans la culture familiale, il faut faire comme ça, il faut être un bon chrétien, il faut faire comme... Mais ça ne tient pas, ça. L'épreuve de force te fait faire les choses pour quelque chose de plus solide, pour une conviction profonde. Si tu ne les fais pas parce que tu en es convaincu, tu ne le feras jamais. Tu lâcheras. Et c'est très important ça parce que si tu ne connais pas le sens de pourquoi tu fais les choses, ça peut faire des problèmes. Par exemple, à l'école, le but n'est pas d'avoir un bon bulletin. Sinon, il suffirait de tricher. Ou alors, simplement que sur les contrôles, il y a déjà les réponses. Comme ça, on est sûr que tout le monde a une bonne note.
Le but de l'école, c'est de faire grandir nos connaissances. C'est de nous faire progresser. Alors oui, il y a de la difficulté, mais c'est ça l'objectif. C'est de nous former. Et bien, de la même manière, avec Dieu, le but, en fait, ce n'est pas tant le bulletin à la fin que tout ce que tu vas apprendre sur les rangs de l'école de la force. C'est ça que tu vas apprendre. Il y a quelqu'un qui a dit, vous connaissez certainement cette phrase, l'objectif de Dieu n'est pas tant la destination, mais c'est le voyage. C'est ce que tu vas apprendre dans le voyage. C'est ça. Il y a quelque chose que Dieu va t'amener à vivre. Alors, ne te trompe pas d'objectif. Ne te trompe pas d'objectif. Le seul objectif de Dieu, ce n'est pas juste que tu ne sois pas seul. Le seul objectif de Dieu, ce n'est pas juste que ça se passe bien. Il y a quelque chose que Dieu veut manifester à travers toi. On est toujours drivé vers le confort et la sécurité. Mais la vie n'est pas confortable juste. Elle n'est pas juste sécuritaire. Il y aura toujours des notions de risque et des imprévus, etc. Et je ne sais pas quel est l'avenir, je ne sais pas quel est mon avenir. Mais je sais à qui je confie ma vie, en fait. C'est surtout ça qui est important. Et je vais apprendre avec lui à fonctionner jour après jour. Alors, ok Seigneur, qu'est-ce que je vais apprendre dans cette période? Qu'est-ce que je vais apprendre? Mais là, c'est très embêtant parce que dans la barque, mais Jésus n'est pas là. Il n'est absolument pas dans la barque. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dis-moi. Ben, il est où? Il n'est absolument pas là. Et il y a des moments où tu as l'impression que tu es tout seul dans la barque. Tu as fait ce que Jésus t'a demandé et depuis, tu viens à l'église, il y a la présence de Dieu, mais toi, tu es dans une espèce de sphère où la présence de Dieu ne rentre pas. Tu as un bouclier anti-présence de Dieu qui marche super bien et ça t'embête parce que tu vois tout le monde qui connecte avec celui dont toi tu reconnais que tu as besoin maintenant. Mais pourquoi Jésus n'est-il pas avec moi dans la barque? Jésus n'est pas là, ils ne le voient pas, ils ne savent pas où il est. Mais comment veux-tu qu'il se passe quelque chose, Seigneur? Tu n'es même pas là. Tu me demandes de faire un truc, tu n'es même pas là. Tu m'as abandonné. Et regardez ce qui se passe. Le texte dit ceci. Jésus gravit donc une colline pour prier. À la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac. Et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal. Il vit que les disciples avaient beaucoup de mal. Ils sont à 5 kilomètres. Il a des bons yeux, Jésus. Il fait nuit. Il a vraiment des bons yeux. Il est occupé à avoir un moment de louange et d'adoration extraordinaire avec son Père. Il se retourne et il va les voir et il va prier pour eux. En fait, même le moment où il fait nuit, même le moment où c'est loin, Jésus ne te lâche jamais du regard. Même quand tu penses qu'il t'a abandonné, il ne t'a jamais abandonné. Même l'épreuve de force te montre que même quand tu penses que tu es tout seul, en fait, il a toujours les regards attachés à toi. Et il est capable de voir même si tu es loin, même si tu es dans le noir, même s'il y a toutes les raisons du monde qui font que normalement, il ne devrait pas pouvoir te voir. Il te voit quand même. Il te voit quand même. Et puis, il y a quand même aussi une raison de l'épreuve qui fait comprendre pourquoi l'épreuve de force est nécessaire. En fait, c'est ce que j'ai appelé le principe du bocal à cornichons. Si vous ne le connaissez pas, c'est parce que je l'ai inventé. Et donc, il n'est pas encore bien connu. Mais, bon, il ne fait pas trop froid cet hiver. Néanmoins, certains d'entre vous, vous avez eu une bonne idée. Vous étiez très, très, très originaux. Quand vous avez invité du monde à la maison, vous avez dit, tiens, et si on faisait une raclette? C'est original, hein, surtout l'hiver. Donc, pour une raclette, on a besoin de fromage à raclette. On a besoin de charcuterie et on a besoin de cornichons. Une vraie raclette, il faut des cornichons. Peut-être vous faites une fausse à la maison, mais en tout cas, nous les vrais, on fait des raclettes avec des cornichons. Et là, dans ces cas-là, arrive le moment fatidique. C'est bon, chérie, tout le monde est là, on passe à table. Ah, mince, les cornichons. Pas de problème, chérie, j'en ai acheté hier, ils sont dans le frigo, je vais le chercher. Et là, il y a une épreuve très importante qui s'appelle l'ouverture pour la première fois du bocal à cornichons. Vous avez déjà vécu ce moment-là? Les gars, c'est pour vous, ok? Soyez avec moi. Les filles, vous allez voir. Et donc nous, en hommes de famille, en mâle dominant, elle dit, t'inquiète pas chérie, je m'en occupe. Et là, tu essaies de l'ouvrir. Et ça ne marche pas. Donc forcément, il y a quelqu'un qui veut t'aider, qui dit, mais passe-le-moi, peut-être que je vais y arriver, est-ce que tu veux que je t'aide? Mais non, laisse, je vais y arriver, passe-moi un torchon. Et là, et ça ne marche toujours pas. Et là, heureusement que tu es plus gourmand que tu es orgueilleux,
Je dis non, vas-y, essaye. Et là, c'est tellement énervant, la personne fait cloc. Qui a déjà vécu ça? Lève pas la main, lève pas la main. Là, ta fierté de mal dominant prend un coup. Le truc, c'est que on essaiera toujours d'y arriver par nous-mêmes. On ne demandera jamais de l'aide tant qu'on n'a pas compris qu'on avait besoin de l'aide. Et avec Jésus, des fois, il t'emmène dans l'épreuve de force parce qu'il sait très bien que tant que tu n'as pas réalisé que tu ne pouvais pas y arriver tout seul, tu ne lui demanderas pas de l'aide. On a besoin d'avoir ça. Il faut qu'on découvre autre chose. Ok, ça c'est l'épreuve de force. Deuxième chose, vous êtes toujours avec moi? Ok, l'épreuve de la foi maintenant. Pourquoi Jésus leur a demandé ça? Je vous fais un petit sondage. Qui pense que Jésus ne savait pas qu'il allait y avoir une tempête juste après? Levez la main. Ok? Qui pense que Jésus savait qu'il allait y avoir une tempête juste après? Ok, levez la main. Pourquoi il leur a dit alors? Pourquoi il n'a pas fait bon les gars, c'est une bonne idée, le bateau, mais ça va secouer, donc allez plutôt par le bord. J'ai oublié de montrer ça tout à l'heure. Est-ce qu'on peut montrer au niveau de l'introduction? Je suis allé il n'y a pas longtemps en Israël, c'était super. Et en fait, il y avait une photo au niveau de l'hôtel. Le matin quand on s'est réveillé, je voyais ça. C'est la mer de Galilée. Elle est magnifique. Le ciel bleu, pas un nuage. Une mer d'huile magnifique. Je dis, ah oui, ça c'est un bon bureau pour travailler. Pierre et tous les copains là, ils devaient être vraiment bien. Et 2 heures après, on allait toujours autour, on est allé un petit peu vers là-bas là. Et en fait, 2 heures après, montre la deuxième photo s'il te plaît. Le temps a complètement changé. Et là, c'est peut-être pas des grosses vagues, regardez sur le côté, ça commence à venir assez fort. Et il n'y avait presque pas de vent. Je me dis, en 2 heures de temps comme ça, je dis, mais si vraiment il y avait eu un orage, si vraiment il y avait une tempête, la mer, elle serait comment? J'étais en train de faire un selfie, les photos et tout ça. La mer, elle a... Bon, bref, ça allait sur mon pied. Alors, je me dis, oui, je peux comprendre que si jamais Jésus savait qu'il allait y avoir une forte tempête comme ça, il aurait dû leur dire, mais les gars, et s'il ne l'a pas fait, il n'a pas été surpris. Jésus n'est jamais surpris. Même les circonstances de ta vie, même celles que tu n'as pas prévues, Jésus n'est jamais surpris. Alors, il y a certainement quelque chose qu'il devait leur apprendre. Nous, on se dit tout le temps, Jésus devrait vouloir que tout se passe bien puisqu'il m'aime. Qui a déjà dit ça? Hey, Seigneur, tu m'aimes, tout devrait bien se passer. Hey, on est sur terre. C'est au ciel qu'il n'y a plus de pleurs ni de larmes. Tant qu'on est sur terre, au moins on aura des deuils. On est encore vivant parce que Jésus nous donne la respiration. Mais on aura des moments de tristesse. Il y aura de l'injustice. On a dit à Dieu, hey, tu es gentil, mais on va faire tout seul. Alors, c'est sûr qu'on va avoir des moments comme ça. L'autre possibilité, c'est que Jésus t'aime tellement qu'il veut te faire grandir et qu'il veut te faire vivre une vie de miracle. Ce qui est très embêtant parce que pour pouvoir vivre des miracles, il faut avoir besoin d'un miracle. Et c'est ça qu'on n'aime pas. C'est la situation qui nécessite un miracle. Alors regardez, on va lire ensemble, c'est Marc 6. Il est écrit ceci, vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser, mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris de frayeur. Ah! L'épouvante les saisit. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Parce que des fois, quand la solution divine arrive, ça fait peur. Seigneur, j'ai des problèmes financiers, je suis dans le rouge, c'est chaud, 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 qu'est-ce que je dois faire? Donne ta dîme. Ah! Seigneur, ça se passe pas bien au niveau de l'église, etc. Il y a la sœur Intel et tout, elle me fait trop des problèmes. De toute façon, on fait toujours des problèmes avec tout le monde. Va lui demander pardon. Ah! Et il y a tellement de situations comme ça où quand Dieu arrive, tu te demandes même, est-ce que c'est vraiment de Dieu ça? Satan, ange de lumière. Oh là là. Et vous avez noté ça avec moi? Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. C'est écrit comme vous, hein, on a la même Bible. Il voulait rentrer dans la barque pour dire ça va les gars, c'était un petit peu chaud, j'étais un peu en retard, j'étais en train de prier avec mon père, mais là ça y est, c'est bon et tout. Bon, on va essayer de gérer pour traverser l'autre côté. Non, c'est pas du tout marqué ça, vous avez la même chose que moi dans la Bible, il y a marqué, il voulait les dépasser. Ah! Mais si moi je suis un disciple, je démissionne.
allez, prenez le bateau, traversez le lac. Je fais ce qu'il me dit, je me retrouve dans une galère alors qu'il sait tout ça. Ça fait 6 heures, j'étais déjà fatigué à la base, on n'a même pas pu manger. Ça fait 3 fois quand même qu'on est arnaqué dans la journée. Et là, j'arrive, j'en peux plus, je fais du 1 à l'heure et il y a Jésus qui passe en marchant sur l'eau et dit « Alors les gars, on rame ?» Ça va. Mais non! Jésus, tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne crois pas que Jésus te double. Des fois, c'est ça. On rigole, mais tu es vraiment dans les problèmes. Et tu n'as pas fait mal les choses. Tu as essayé de vraiment faire de tout ton cœur ce que Dieu t'a demandé. Tu viens à l'église et tu as les leaders de louange, c'est comme ça. Alléluia! Dieu habite dans la louange. On va chanter qu'il est bon. Viens dans ma situation, tu vas voir s'il est bon. C'est tellement énervant parfois. Et en même temps, on sait que c'est vrai. Mais il y a une espèce de combat à l'intérieur de notre cœur par rapport à ça. Et je ne crois pas du tout que Jésus nous double pour nous narguer. Je crois qu'en fait, Jésus veut nous montrer une autre manière d'avancer. Il veut dire, hey les gars, même sans barque, on peut marcher. Même dans la tempête, on peut marcher. Moi, je suis capable de même marcher sur des circonstances qui sont complètement démontées, sur des trucs que tu maîtrises absolument pas, sur des puissances, des pouvoirs qui sont tellement plus grands que toi. Contre l'administration française, même là, ça ne me fait pas peur. Et tellement de choses comme ça, contre un caractère, le caractère de quelqu'un qui ne... Ça fait 47 ans qu'il n'a jamais changé. Même là-dessus, je suis capable de marcher. Et je veux te montrer que toi aussi, tu es capable d'avancer, malgré cette situation qui veut te laisser paumé, ballotté et en danger de mort. Je veux te montrer que tu n'es pas... Ta destination, ta destinée n'est pas de te noyer. Alors, regardez ce que le texte dit, ça. Pierre, il voit ça et dit, mais si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous fréquentez un petit peu l'église, Pierre, dans toute la Bible, c'est quelqu'un de pragmatique. D'accord? Il ne regarde pas trop aux règles, là. Si c'est efficace, si ça marche, on y va. Comment ça, il faut couper l'oreille du... Pas de problème, j'y vais. Et Pierre, il avance, quoi. Les règles et tout ça, c'est pas trop. Et en fait, il a toujours été pragmatique. C'est quelqu'un qui aime que les choses elles avancent. Et le métier de Pierre, c'est patron pêcheur. C'était son bateau à lui. C'était son entreprise à lui. Ça fait des années qu'il fait ça. Il sait très très bien naviguer. Et en fait, il est en train de se dire, waouh, si la technique de Jésus, où je contrôle rien du tout, est plus efficace que la technique que moi je maîtrise depuis des années, je suis prêt à tester la technique de Jésus. Et je pense que c'est à cause de ce trait de caractère-là que c'est Pierre qui est allé et pas les autres. Je pense vraiment que c'est à cause de ça. Et je pense que c'est la raison qui l'a poussé à y aller. Je n'ai jamais été satisfait vraiment par les explications qu'il y avait autrement. Ce n'est pas juste pour prouver est-ce que vraiment c'est Jésus ou pas. Tu ne risques pas ta vie, il n'avait rien à gagner du coup. Ce n'était pas juste pour montrer que c'était stylé de marcher sur l'eau. Moi, si j'avais été Pierre, que j'avais juste voulu vérifier que c'était bien Jésus, j'aurais dit, bah, tiens Jésus, c'est vraiment toi. Dis à Jean, là, le disciple que tu aimes, d'aller te retrouver. Bah oui, ce serait dommage quand même de... Mais en fait, Pierre, il dit, mais l'objectif c'est de traverser. Si ça marche mieux comme ça, ok. Et il dit en fait à Jésus, mais apprends-moi à marcher comme toi. Apprends-moi, est-ce que tu es prêt un jour à dire ça dans ta vie? Jésus, ma manière de marcher, c'est comme ça, mais apprends-moi à marcher comme toi. Toi, tu ne marches pas pareil et ça marche mieux. Alors apprends-moi à avancer comme toi. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est que quand Pierre il commence à marcher, il fait quelques pas, puis il commence à s'enfoncer parce qu'il regarde tout autour. Ce qui est normal, je lui jette pas la pierre, je n'ai pas fait exprès, mais j'aurais fait certainement la même chose. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, Pierre, son métier, c'est quoi? Patron pêcheur. Donc en fait, quand il conduit son bateau sur le lac, qu'est-ce qu'il fait pour bien diriger son bateau? Il regarde le vent, il regarde les vagues. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit pris avec des vagues de travers qui pourraient faire chavirer, il faut qu'il les prenne de face. Donc en fait, parce que c'est un bon capitaine qui sait bien gérer son navire, il a l'habitude de prendre ses repères pour que tous les gars avec lui ne se noient pas. Et alors qu'il est en train de marcher
de manière extraordinaire, d'une autre manière, hop, il a le réflexe de prendre les mêmes repères que d'habitude. Et il détourne son regard de Jésus et il va commencer à s'enfoncer. Voilà mon point. Une autre manière d'avancer, ça nécessite une autre manière de se repérer. Et ça, c'est un point qui est très important parce que mes repères ne sont pas les repères de mon Dieu. Mes ressources sur lesquelles je peux compter ne sont pas les ressources de mon Dieu, en tout cas naturellement. Et ce shift entre « je puis tout par celui qui me fortifie »,« je sais que mon Dieu est avec moi et qu'il n'a peur de rien », est différent de mon attitude. Parce que j'ai beau chanter « Seigneur, par ce que tu vis, je n'ai rien à craindre », etc. Il y a des moments où je flippe. C'est tellement difficile à intégrer, à accepter, à me laisser complètement contaminé par cette culture du ciel. C'est tellement dur pour moi que des fois, à cause de mon problème de où est-ce que je me repère, je n'ose pas faire ce que Dieu me demande, ou je n'y arrive pas. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très, très, très fort. Jésus, quand il a calmé la tempête, il a dit « Tempête, calme-toi », elle s'est calmée. Quand il chasse les démons, il dit « Dehors », et ils s'en vont. Quand il guérit les malades, à part une fois où il a guéri en 2 fois un aveugle, il guérit. Hop, il est guéri. Mais pendant 3 ans, il va dire aux disciples qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Ils n'ont pas compris. Pendant 3 ans, il va leur dire « Mais vous pouvez aussi, vous, être des instruments de miracle. Attendez pas simplement que je les fasse. » Et ils vont avoir du mal à capter ça. Et j'ai du mal à capter ça. C'est plus difficile pour Jésus de shifter dans notre tête, notre conception, nos repères, notre manière de voir les choses, de réaliser que oui, vraiment, on a les ressources du ciel. C'est beaucoup plus facile pour Jésus de faire un miracle. Et il ne choisit pas la facilité. Il veut les faire à travers nous, avec nous, pas juste pour nous, mais avec nous. Et c'est mon 3e point. Oh, en fait, j'ai juste une question, juste un truc à dire. Je me suis aperçu quand même que j'ai l'impression que Jésus, il est un peu méchant quand il est sur le lac de Génézareth. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand Pierre est en train de s'enfoncer, il dit « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi !» On lit « Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. » Et moi, à la place de Jésus, j'aurais dit « Pierre, t'inquiète pas, je suis là. T'es tombé, mais honnêtement, t'as déjà fait quelques pas, c'est pas mal du tout. Et en tout cas, les autres, ils n'ont rien à dire parce que toi, au moins, t'as essayé. Et bravo, la prochaine fois, tu vas y arriver. » Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Ta foi est bien petite. Pourquoi as-tu douté ? Mais tu veux que je te fasse un dessin ? Mais Jésus, mais ça ne se fait pas. Et c'est déjà arrivé parce que Marc chapitre 4, donc cet épisode-là avec Jésus, avec Pierre qui marche sur l'eau, c'est Marc 6, mais 2 chapitres avant, Marc raconte qu'ils sont déjà allés et que Jésus a déjà été dans la barque. C'est là où il a calmé la tempête, où il a calmé la mer. Et après, il va de l'autre côté, ils vont délivrer un possédé. Et en fait, Jésus, à ce moment-là, déjà, je pense que l'eau, elle est un peu bizarre là-bas, il dit pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ? Seigneur, mais en fait, t'es Dieu, mais pas nous, en fait. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Pourquoi Jésus fait ça ? Écoute bien. L'amour de Dieu pour toi sera toujours la motivation de toutes ses actions. Il agira toujours profondément motivé par son amour pour toi, parce qu'il t'aime. C'est pour ça, c'est ça le principe directeur qui va conduire toutes ses actions. Par contre, la méthode qu'il va employer, ça ne sera pas tout le temps la douceur. Et il y a des moments où il a besoin de te piquer un peu, parce que sinon jamais tu vas le faire. S'il te le dit avec douceur, hey, tu ne vas pas le comprendre. Et d'ailleurs, souvent, Jésus l'avait déjà dit. Et quand il arrive au moment où ça pique, c'est parce qu'il l'avait déjà dit avec la douceur qu'on n'avait pas intégrée. Et il y a des moments où Dieu va t'envoyer dans des endroits où ça pique un petit peu, parce qu'il t'aime, parce que vraiment il t'aime et qu'il veut te faire grandir. Ok, Dieu il est en train d'essayer d'établir les principes du ciel dans les cœurs des disciples et dans ton cœur et dans mon cœur. Ok, 3e chose, premièrement, l'épreuve de la force. Deuxièmement, l'épreuve de la foi. Troisièmement, l'épreuve de la fidélité. Parce que, en fait, c'est toujours une déception quand tu rates un miracle. Ok ? Qui d'entre vous a peur de prier pour que quelqu'un soit guéri ? Parce qu'on ne sait jamais, si jamais il ne l'est pas, c'est chaud. Ça va les pasteurs et tout, je ne sais pas s'il y en a. Mais c'est vrai, c'est chaud. On a peur que ça ne marche pas.
Un jour, quelqu'un m'a complètement décomplexé. Il dit, mais en tout cas, si tu pries pas, c'est sûr, ça va pas marcher. Je dis, ah oui, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que malgré le fait qu'il se soit planté, mais Jésus va quand même faire des miracles. Moi, je suis convaincu que Jésus a fait exprès de les envoyer tous dans la barque, etc., juste pour que tous, ils apprennent à marcher sur l'eau. Le truc de Pierre, ce n'était pas un truc héroïque. C'était la base que Jésus voulait apprendre ou enseigner. Ou au moins, comme ils avaient déjà été dans cette situation-là, dans Marc 4, comme ils avaient déjà vu que Jésus calmait la tempête, et qu'entre-temps, Jésus leur a dit, les gars, allez-y 2 par 2, vous aussi, vous pouvez faire les miracles que je fais, vous aussi, guérissez les malades, vous aussi, chassez les démons. Ben, en fait, ils auraient très bien pu, au minimum, même s'ils ne marchaient pas sur l'eau, ils auraient pu au minimum dire, tempête, calme-toi au nom de Jésus. Et ils ne l'ont pas fait, à aucun moment. Ils ont juste dit, ah, il n'est pas là. Et quand il arrive, ils ont dit un fantôme. Donc, ce n'est pas possible. Regardez ce qui est écrit, Matthieu 14. Puis, Jésus et Pierre montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, oh, tu es vraiment le Fils de Dieu. Vous avez remarqué ça? Jésus marche sur l'eau. Ah, fantôme! Il calme la tempête. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce qu'il y a des miracles qu'on préfère. Que Jésus marche sur l'eau, et la tempête est toujours là. C'est pas très rassurant. Par contre, ah, là, je te reconnais bien. Tu calmes la tempête. Et en fait, on aime quand Jésus calme tout pour nous. On aime quand j'ai un problème, Jésus, viens tout calmer. Comme ça, je vais marcher dans un environnement calme, sécurisé, aseptisé. Aucun risque d'attraper une maladie, aucun problème. Mais un jour, tu vas mourir comme moi. Un jour, il y a quelque chose qui va... on n'est pas appelé à vivre une vie plate avec rien dedans. Et c'est bon de tendre à offrir à sa famille et avoir un si tu te lèves le matin en disant « Tiens, je vais essayer de ne pas être heureux aujourd'hui », il y a un problème aussi, d'accord? Mais le bonheur n'est pas dans l'absence de trucs imprévus, en fait. On ne pourra pas tout contrôler. C'est normal. Et en fait, c'est un petit peu comme si les disciples, ils avaient redoublé. Ils ont déjà vu ça, et ça n'a rien changé pour eux. Ils étaient juste là en train d'attendre. « Seigneur, Seigneur, pourquoi n'es-tu pas là pour calmer la tempête ?» Ils commencent en fait un petit peu à presser quand même. Hein. « S'il te plaît, dépêche-toi. » Et écoutez bien ceci. Le texte nous dit juste après qu'ils voulurent, quand ils ont fait monter Jésus dans le bateau, au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Donc si vous vous rappelez au début du message, ils étaient où? Ils étaient au milieu du lac. 5-6 km, on a même la distance. D'accord? C'est 10 km la traversée. Donc ils sont en plein milieu du lac, et quand Jésus monte, il touche le bord. Il y a 2 possibilités. Soit, pendant que Pierre faisait son moonwalk, son water moonwalk, ça dure 10 minutes, ils n'ont pas vu et ils ont reculé comme ça, tac, 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 tac. Ils ont fait 5 km en 10 minutes sans s'en apercevoir, ce qui est possible. Soit c'est une téléportation. Et là, vous dites, ah, génial, pasteur, ça va beaucoup m'aider pour demain. Marcher sur l'eau, se téléporter. Mais en fait, Dieu a déjà fait ça. Hein. Philippe l'évangéliste, il a été téléporté. C'est tellement bizarre. Je viens à l'église et parle de téléportation. Les chrétiens sont des gens étranges. Amen. Mais en fait, qu'est-ce qui est bizarre pour Dieu? Il n'a pas les mêmes ressources que toi, que moi. Et s'il veut téléporter, il dit, allez là-bas, et puis ça marche tout de suite. Alors que lorsque nous, Dieu veut changer notre cœur, c'est tellement plus compliqué pour Dieu de changer notre cœur que de nous faire changer le temps, l'espace, etc. et tout ça. À nous, c'est l'inverse. On pense que c'est plus facile de changer d'état d'esprit et beaucoup plus dur de faire une téléportation. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais réussi. Mais quand même, Seigneur, change mon cœur, j'ai tellement besoin de toi. Retiens bien ceci, si tu dois vraiment retenir quelque chose de ce message, c'est ceci. Le plan B, c'est Jésus qui fait des miracles pour les disciples. Écoutez bien, quand même, dans toutes les techniques pour traverser le lac, si c'était ça l'objectif, la plus efficace, c'est la téléportation. D'accord? Première technique, faire le tour. Jésus, il a dit non. Il dit on traverse. C'est 15 km à pied, ça met 3 heures à peu près. 4 heures, 3-4 heures. Ok. Ensuite, deuxième
technique, traverser le lac en bateau. Si tout se passe bien, ça peut aller un petit peu plus vite. Un petit vent qui nous pousse, pas de problème. Troisième technique, encore plus rapide, marcher sur l'eau. Ça, ils ne pouvaient pas l'anticiper, mais Jésus allait plus vite qu'eux, il les dépassait. Quatrième technique, téléportation. Hop. C'est quand même mieux. Pourquoi tu te galères à les faire ramer pendant 5 heures alors qu'ils n'en peuvent déjà plus, alors qu'il suffit de faire ça et puis c'est bon? Le plan B, c'est Jésus qui fait des miracles pour les disciples. Le plan A, c'est Jésus qui fait des miracles avec les disciples, au travers des disciples. C'était ça le plan A. Et pour ta vie, c'est la même chose. Ne passe pas ta vie à attendre que Jésus fasse que des trucs pour toi. Demande-lui de faire des choses au travers de toi, avec toi. Tu veux voir la puissance de Dieu? Tu ne vas pas juste la voir autour de toi, tu vas la voir en toi, au travers. Et Dieu veut tellement ça. C'est le cœur de ce que je veux t'apporter aujourd'hui. Ce qui me touche, c'est qu'il y a un miracle quand même, alors que, en fait, ils ont raté. Pourquoi Jésus fait quand même un miracle alors qu'ils n'ont pas passé le niveau? Ils ont redoublé. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, dès le départ, ils ont dit, vous vous rappelez? D'accord. Ils ont dit oui. Ça prend tellement de choses. Et en même temps, c'est tellement petit. Ok, Seigneur, je vais faire ce que tu m'as dit. Ok, ça commence par ça. Et quand bien même tu n'arrives pas tout à fait à passer tous les niveaux, parce que tu n'as pas encore intégré, tu as du mal à bien avoir les bons repères, etc. Mais Dieu, dans son amour, ne te laisse pas te planter lamentablement parce que tu lui as obéi. Il vient à ton secours parce qu'il t'aime. Quand j'étais petit, j'ai dû apprendre à faire du vélo. Ça rappelle peut-être des souvenirs à quelques-uns ici, mais le moment le plus important de mon apprentissage, c'est le fameux moment où papa a dit on va retirer les roulettes. Ce n'était pas le moment que j'ai préféré. Mais il dit ok, regarde, j'ai retiré les roulettes et maintenant tu vas faire du vélo tout seul. Ah ben non papa, non, il n'y a plus les roulettes, je vais tomber. Il dit non mon fils, tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Ben tu vas voir, il y a l'équilibre. C'est quoi l'équilibre papa? Montre-le-moi. Et tu ne vas pas le voir. C'est quand tu vas le faire que tu vas découvrir que c'est là. C'est dur à montrer, ce n'est pas visible l'équilibre. Il faut juste aller dedans. Et puis donc, j'ai essayé, et au début, même en ligne droite, je n'ai pas réussi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que papa a fait? Il n'a pas regardé, ah, il va tomber. Ah oui, effectivement, il est tombé. Mais non! Alors que j'ai fait ce qu'il m'a demandé et que je n'ai pas réussi à faire ce qu'il m'a demandé, il m'a rattrapé, plein d'amour. Et c'est tellement la même chose avec Dieu. Le moment où tu décides d'avoir un style de vie d'obéissance, en fait, tu es vraiment en train de déclencher les miracles du ciel pour ta vie. Quand bien même tu n'y arrives pas du premier coup, quand bien même tu n'as pas compris du premier coup, ça va continuer de te faire grandir et il sera toujours là pour te rattraper. Mais c'est mieux que de ne pas essayer. Quelqu'un a dit, l'échec, c'est ne pas de rater ses tentatives. L'échec, c'est de ne même pas essayer. Et avec Dieu, peut-être que tu veux rester au stade où tu en es. Peut-être que tu décides de ne rien vivre de plus. Peut-être que tu n'es pas du tout intéressé par vivre du miracle parce que tu as peur d'être dans une situation où tu n'avances pas. Peut-être qu'il y a toutes ces choses. Mais il y a quelque chose que tu dois réaliser, c'est que Dieu ne veut pas simplement une pâle copie de la vie qu'il voulait pour toi. Il veut que tu puisses rentrer dans la vie vraiment qu'il a voulu pour toi. Et plutôt que de t'extasier sur ce que Dieu pourrait faire dans la vie de quelqu'un il y a 30 ans en Afrique ou je ne sais où, il est capable d'agir maintenant, aujourd'hui dans ta vie et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire au travers de ton corps, de ton âme, de ton esprit, au travers de toute ta vie. Il veut agir puissamment. On va terminer ensemble. J'ai demandé à l'équipe de louange de me rejoindre. Et il y a quelque chose, il y a des miracles que tu ne vivras jamais. Parce qu'au départ, tu n'as pas dit oui. Juste, tu n'as pas obéi au début. Un truc ordinaire, un truc tout simple. Pas un exploit, un truc simple. Tu n'as pas dit oui. Et en fait, tu ne vivras pas le miracle. Ce n'est pas une punition. Tu t'es simplement privé de ce que Dieu avait voulu pour toi, avait en réserve pour toi. Quand Dieu te donne une mission, il y a une provision. Alors, on va fermer les yeux ensemble et je vous repose la question. Quelle est la dernière chose que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que c'est pardonner à quelqu'un?
Est-ce que c'est gérer tes relations différemment? Ta vie, ton temps, ton budget? Est-ce que c'est de travailler sur ton caractère? Est-ce que c'est de faire une démarche de pardon? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'être vrai devant Dieu et de ne plus cacher dans un cagibi loin, cette histoire de dépendance, de péché, de trucs comme ça qui te tient lié? Quelle est la dernière chose que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que tu l'as faite? Alors on va se lever ensemble si vous voulez bien. Tellement de personnes passent leur temps à demander à Dieu, s'il te plaît, bénis ce que je fais, bénis ce que je fais, bénis ce que je fais, bénis ce que je fais. Tu passes ta vie à dire, Seigneur, bénis ce que je fais. Rick Warren a dit, plutôt que de demander à Dieu de bénir ce que l'on fait, commençons à faire ce que Dieu bénit. Obéis-lui, s'il te plaît. Et si Dieu te demande de faire quelque chose, explique-moi dans quelle mesure ça ne sera pas une bénédiction pour ta vie. Par quel miracle ça pourrait ne pas bénir ta vie, ce que Dieu te demande de faire. Même si c'est bizarre, même si tu as l'impression que ce n'est pas du tout cette manière-là que tu as d'habitude d'avancer. Ce n'est pas ma manière, ce n'est pas mes repères. Quelle est cette chose que Dieu te demande de faire? Y a-t-il un miracle que tu aimerais tellement que Dieu fasse? Alors lui demande pas, lui impose pas la manière. Mais si tu es prêt à faire les choses différemment, je vais te demander quelque chose d'un petit peu bizarre. Tu vas juste faire comme Pierre, il est sorti de la barque. Eh bien, change de rang. Allez vers le couloir, d'accord? Décalez-vous. Comme un pas de foi. Dis, ah, mais c'est pas ma place, etc. C'est pas grave. C'est une nouvelle manière d'avancer. D'accord? Sur les pieds du voisin. C'est pas grave. C'est de ma faute. Vous viendrez vous plaindre après avec moi. Si tu veux vraiment prendre cette position de foi, dire, Seigneur, je veux un miracle dans ma vie, mais je suis prêt d'abord à t'obéir. Alors, vas-y, fais le pas de côté. Vas-y, fais-le. On va chanter ce chant. Esprit de Dieu, verse ton onction. Nous voulons ta présence. Que s'accomplisse ta volonté sur terre comme au ciel. Avec tes ressources comme au ciel. Dans mon cœur comme au ciel. On va le chanter tout notre cœur parce que Dieu veut faire pleuvoir sur ta vie maintenant les miracles. Il y a toute une provision du ciel qu'alors que tu décides d'obéir, tu es en train d'ouvrir et qui va tomber sur toi maintenant. Je déclare maintenant au nom de Jésus que le ciel est ouvert. Il y a quelque chose qui vient maintenant pour tous ceux qui décident, simplement à cause de toi, simplement parce que tu es Dieu, simplement parce que tu es le Père, de t'obéir, juste parce que ils savent que tu les aimes, Seigneur. Merci maintenant d'ouvrir le ciel. Merci pour la foi que tu déposes. Merci pour les miracles que tu déposes cette semaine. Merci, Seigneur, pour ce que tu déclenches maintenant au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire juste une chose maintenant? On peut répéter une prière toute simple et tu peux le dire même avec tes mots à toi. Jésus, je veux un miracle dans ma vie, alors je veux t'obéir. Vas-y, dis-le à ta place maintenant. Jésus, je veux un miracle dans ma vie et je veux t'obéir. Je ne veux pas résister contre ta volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse.